Hey, bonjour à tous ces amis, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo cuisine puisqu'il s'agit en fait d'une recette assez simple à faire et qui peut plaire à beaucoup d'entre vous et qui plaise déjà à beaucoup d'entre vous. C'est tout simplement une recette la plus simple, on peut pas avoir plus simple que ça. C'est la recette donc du coup des chips. Comment faire des chips maison réussites, croquantes et croustillantes. Voilà, alors tout simplement pour cette recette-là, il vous faudra donc du coup des pommes de terre. Il vous faudra aussi un saladier rempli d'eau, un chiffon pardon et quelque chose pour égoutter vos pommes de terre. Et bien sûr, il vous faudra donc une mandoline qui servira à couper en tranches vos pommes de terre. Donc moi j'ai pris les pommes de terre de base normales. Et ben après, pour l'assaisonnement en ingrédients, ben, soit des herbes de Provence, soit voilà, du sel, du poivre, ou des sauces, en fait, ce que vous voulez, mais voilà, y a rien de base à part peut-être un peu de sel, voilà, pour donner un meilleur goût à vos chips. Donc il suffit de les passer à la mandoline et de les couper directement. Donc vous les coupez sur le saladier rempli d'eau tiède pour la première fois. Voilà, vous les coupez en fines tranches. Donc il y a vraiment rien de plus simple que ceci. Voilà. Vous obtenez tout simplement de fines tranches comme celle-ci. Donc la première chose qui est à faire, donc, c'est d'aller bien sûr les égoutter et remettre de l'eau un peu plus froide, de l'eau très claire pour enlever le reste d'amidon qui seront sur vos chips. Donc une fois que vous avez donc rempli votre saladier d'eau vraiment très très froide, n'hésitez pas d'ailleurs à y mettre des glaçons pour qu'elle soit extrêmement froide. Ça aidera la pomme de terre à se tenir voilà, et à avoir une meilleure croustillance à la fin. Donc vous obtenez des tranches vraiment très très fines. Et donc une fois le deuxième rinçage, si on peut appeler ça comme ça, quand vous voyez, n'hésitez pas à faire un troisième si vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'amidon, mais quand vous avez une eau claire à la fin, n'hésitez pas donc à les égoutter et à les poser sur un chiffon sec pour enlever l'humidité que vous avez sur votre pomme de terre. Donc je vais vous montrer un petit peu, voilà, une fois qu'elles sont sur le chiffon, qu'est-ce que ça donne. Voilà, vous voyez, vous avez les pommes de terre. L'humidité va être absorbée tout simplement par le chiffon. Pendant ce temps-là, le temps que voilà l'humidité part de vos chips, préchauffez votre friteuse à 190 degrés. Donc vraiment, moi chez moi c'est le maximum. Donc pas plus chaud non plus, ça risque de brûler et ouais, de pas bien cuire. Donc 190 degrés c'est la la température parfaite pour des pommes de terre. Vous laissez votre huile bien chauffer et vous les mettez en fait tout simplement dans la friteuse. Au niveau du temps, et je vais découvrir en même temps que vous, mais il me semble que c'est trois minutes environ. C'est pas très long. Et bien sûr, pour ceux qui n'ont pas de friteuse, n'hésitez pas à prendre une casserole avec de l'eau, avec de l'huile de friture que vous allez laisser chauffer très très longtemps. Bon, ça sera un peu plus long que la friteuse, mais il faut absolument que l'huile soit vraiment chaude. Si vous avez un thermomètre pour vérifier la température de l'huile, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'elles seront pas réussies, pardon. Donc moi, ça fait bien 10 minutes que la friteuse est en train de chauffer. Donc je vais mettre les pommes de terre dans la friteuse et je vais les laisser tout simplement cuire. Évitez de les coller si possible, de les mettre les unes sur les autres. La cuisson sera encore mieux si vous les disposez un peu espacées, c'est-à-dire pas les unes sur les autres. Voilà, après c'est pas grave, mais ça aidera vos frites à avoir une plus belle coloration. Et vous les plongez tout simplement dans l'huile bien chaude. Voilà, comme je l'ai dit, 3 minutes à peu près. Donc je vais vous dire ça, je vérifie, il me dit 46. Donc n'en mettez pas trop d'un coup, je vous montre. Voilà, on a vraiment
Les chips, vous voyez, sont assez espacés dans la friteuse pour qu'elles cuisent vraiment très bien. Donc après vérification, j'ai testé les chips et du coup, ouais, au bout de 3 minutes, peut-être, elles sont bien, vous voyez, une belle coloration. Et après, voilà, on avait vraiment la coloration. Si vous ne les aimez pas trop colorées, voilà, vous pouvez obtenir des chips comme celle-ci. Mais en laissant un peu moins de temps, malheureusement, elles n'arrivent pas à croustiller. Donc vraiment 3 minutes, c'est vraiment le bon temps pardon, pour des chips. Mais c'est vraiment à vérifier à la seconde près, quoi.